Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui dans la région d'Aix-en-Provence sous un joli soleil printanier. Nous essayons ce joli coupé. Il s'agit de la Smart #3, la deuxième voiture conçue par Smart en collaboration avec le chinois Geely. Alors cette voiture elle est propulsée par deux motorisations différentes. Vous avez soit un seul moteur de 272 chevaux qui est alimenté soit par une batterie de 47 kWh, soit par une batterie de 61 kWh. Avec la petite batterie de 47 kWh, on a une autonomie de 325 km. Avec la grosse batterie, l'autonomie passe à 435 km. L'autre version, celle que nous sommes en train de conduire, est équipée de deux moteurs pour une puissance totale de 428 chevaux. C'est la version Brabus. Elle est alimentée par une batterie de 61 kWh qui lui donne une autonomie de 415 km. Alors ces motorisations, ça rappelle quelque chose. Oui, effectivement, ce sont exactement les mêmes motorisations que sur le Volvo EX30, ce qui est logique puisque cette voiture est conçue par le chinois Geely, exactement comme le Volvo, sur la même plateforme avec les mêmes moteurs et les mêmes batteries. Mercedes, propriétaire de la marque, a en effet engagé Smart dans une joint venture avec le constructeur chinois Geely. Cette entreprise, basée à Hangzhou, possède également Volvo. La #3 ou #3 comme l'on préfère, est donc dessinée et conçue en Europe à partir d'une plateforme identique à celle du Volvo et est ensuite produite dans l'usine de Xi'an. On a affaire à un crossover coupé, compact, long de 4,40 m, large de 1,85 m. Sa hauteur contenue, à 1,55 m, lui donne une allure assez dynamique. Il est 13 cm plus grand que son petit frère, le #1. Il faudra donc se faire à cette idée. Les Smart ne sont plus de petites voitures à deux places comme c'était le cas jusqu'à présent, mais des SUV électriques capables d'embarquer de 4 à 5 personnes. Ce modèle affiche une vraie personnalité avec des volumes galbés plutôt esthétiques. Ainsi s'offre-t-il une face avant galbée avec une calandre en partie basse et une signature lumineuse qui s'étire sur toute sa largeur. Sur la version Brabus, on trouve une ouverture sur le capot. Cette version Brabus est d'ailleurs plutôt sympa dans sa teinte orange rehaussée par des protections de passage de roues noires, un bas de caisse noir, des jantes particulières et sa casquette plus marquante au-dessus de la custode. À l'arrière, comme c'est le cas sur presque tous les SUV d'aujourd'hui, les feux, placés sur les ailes, se rejoignent par un trait de LED rouge et tiré sur toute la largeur de la voiture. Ce haillon s'ouvre facilement en cliquant sur le A de Smart, révélant un volume de chargement de 370 litres. Il bénéficie d'une ouverture main libre à partir du troisième niveau de finition premium. On note que les poignées de portière sont dissimulées dans la carrosserie, favorisant le CX de la voiture qui s'établit à 0,27. L'intérieur est plutôt soigné. Les places avant sont séparées par une très élégante console façon aluminium qui s'évase sur la planche de bord. La version Brabus propose des sièges baquets en microfibre qui vous tiennent particulièrement bien. On trouve un écran central de 12,8 pouces, très clair, très pratique. C'est par cet écran que l'on règle les rétroviseurs extérieurs, mais également la climatisation. Malheureusement, il faut aussi passer par l'écran pour déconnecter les aides à la conduite très contraignantes, comme l'alerte de survitesse et l'aide au maintien dans la voie. On bénéficie d'un assistant vocal Cheetah, symbolisé par une panthère. En revanche, le GPS ne propose pas de planificateur d'itinéraire. Il faut donc lui demander d'ajouter les stations de recharge sur la route. On note que ce GPS est affecté par un petit bug. La fenêtre des changements de direction se bloque, mais heureusement cela ne perturbe pas le guidage vocal, tandis que le trajet continue à s'afficher normalement tout au long de votre voyage. On imagine que les ingénieurs vont régler cela très vite. Contrairement à ce qui est le cas sur le Volvo EX30, on trouve un petit écran pour l'instrumentation. Il n'est certes pas très grand, mais donne l'essentiel, avec la vitesse à laquelle vous roulez, les panneaux de limitation de vitesse, la charge de batterie restante et l'autonomie que cela induit. Cela évite d'avoir à détourner la tête de la route. On trouve par ailleurs un affichage tête haute. Enfin, sur le capot avant est situé ce qu'on appelle un frunk, un petit coffre de 15 litres qui permet de ranger un câble de recharge. Cette voiture se montre agréable à conduire, d'autant que par rapport à la #1, elle perd 18 mm de garde au sol. Le poids conséquent, que ce soit en 2 ou en 4 roues motrices, se fait assez peu sentir. Comme le Volvo EX30, elle paraît donc légère, beaucoup plus qu'elle n'est réellement. La version Brabus, avec ses 4 roues motrices et ses 428 chevaux, est extrêmement performante, avec des accélérations supersoniques qui vous propulsent de virage en virage d'une façon foudroyante. Elle est incisive dans les courbes serrées, ne prend pas de roulis et vous offre un vif plaisir.
Mais elle est un peu brusque sur les deux modes sport, sautant beaucoup sur ses suspensions, ce qui est amplifié par les roues de 20 pouces. De fait, mieux vaut privilégier le mode confort, qui n'enlève pas beaucoup à la puissance moteur, mais lui donne une plus grande maniabilité et amplifie le plaisir que vous éprouvez à son volant. Le problème avec cette Brabus est que l'on peut se retrouver à surconduire. En fait, la version de 272 chevaux à 2 roues motrices offre déjà un très grand plaisir par son dynamisme combiné à la rigueur du châssis. On peut regretter cependant, quelle que soit la version que l'on préfère, de ne pas disposer d'une vraie locomotion en roue libre. Chaque fois que l'on lève le pied, la récupération d'énergie entre en action. Elle sera sur 2 niveaux, mais reste bien présente sur le niveau minimum. Il faut donc toujours conduire sur un filet de gaz pour ne pas perdre son élan lorsque l'on en a besoin. Quant à la consommation, elle dépend de votre comportement au volant. En conduite dynamique, avec la version Brabus, nous avons enregistré 19,9 kWh au 100 km. Soit la même chose qu'avec le Volvo EX30, ce qui donne une autonomie de 300 km. Sur le Volvo, avec une conduite très sage, nous étions descendus à 16 kWh, soit 350 km d'autonomie. Donc on peut penser qu'on peut reproduire ce chiffre sur la Smart. Enfin, en conduite résolument sportive, toujours avec la Brabus, nous avons atteint 21,4 kWh, ce qui ne vous offre qu'une autonomie d'environ 275 km. Il faut donc savoir quelles sont vos nécessités et éviter, au volant de la Brabus, capable de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes 7, de multiplier les accélérations si vous ne voulez pas vider votre batterie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. A noter que cette voiture, dans sa version d'accès de gamme Pro, recharge en courant continu à 130 kW et à 7,4 kW en courant alternatif. Il faut passer à la finition Pro Plus avec la batterie de 66 kWh pour bénéficier de la recharge rapide d'essai à 150 kW et de la recharge en AC à 22 kW. Cet hashtag 3 coûte 37 315 € en finition Pro, soit avec le moteur de 272 chevaux et la petite batterie de 49 kWh, et 42 315 € en finition Pro Plus, soit la version avec le petit moteur et la grosse batterie de 66 kWh. Mais il faut passer à la version Premium à 43 315 € si l'on veut la pompe à chaleur. La version Brabus, elle, est proposée à 49 815 €. Cette voiture étant fabriquée en Chine, elle ne bénéficie d'aucun bonus.